L'eau représente en moyenne 60% du poids du corps, donc un homme de 70 kg contient environ 40 litres d'eau. Mais la teneur en eau varie selon l'âge, 75% chez le nourrisson, 50% chez la personne âgée. Nos réserves en eau servent entre autres à maintenir la température de l'organisme et assurer l'élimination naturellement nos déchets. Chaque jour, on perd tout de même de 2 à 3 litres d'eau par la transpiration, les urines ou la respiration. Pour garantir notre balance hydrique, il est important de boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. À la différence de l'eau de source, faiblement minéralisée, l'eau de minéral naturel possède des sels minéraux, calcium, magnésium, sodium, potassium, et oligo-éléments, fluor, silicium, vanadium, aux propriétés spécifiques. Certaines sont plus minéralisées que d'autres. Sur chaque étiquette est mentionné le résidu sec, RS, qui indique la quantité de minéraux contenus dans une bouteille d'eau. Les eaux dont le RS est inférieur à 500 mg, elles sont peu minéralisées, tandis qu'au-delà de 1500 mg, elle est très minéralisée. Les reins sont notre première ligne de défense contre l'accumulation des déchets dans l'organisme. Pour procéder à ce filtrage, ils ont besoin d'eau en abondance. Si l'organisme manque d'eau, les cellules rénales traitent une urine de plus en plus concentrée. Cette concentration rend difficile la filtration et facilite la prolifération des germes dans le système urinaire. C'est pour cette raison qu'il faut absolument boire abondamment, 1,5 litre par jour, de préférence des eaux peu minéralisées, davantage capables de dissoudre les déchets, tels Volvic et Evian. S'il est conseillé de varier les eaux minérales et de ne pas abuser des eaux très minéralisées, certaines peuvent être prises sous forme de cure, selon les besoins. L'eau minérale naturelle est bonne pour la santé parce qu'elle a une composition particulière, elle peut être soit faiblement minéralisée soit plus ou moins richement minéralisée. Or certains sels minéraux et oligoéléments peuvent être parfois insuffisants dans l'alimentation comme calcium, magnésium et fluor. Selon la composition, chaque eau a des indications préférentielles. Voici les eaux faiblement minéralisées, pour les biberons et chez les personnes souffrant de calculs rénaux. Volvic, Evian, Sparen, Monroucou, une des plus pures. Valvert. Chez le nourrisson, en cas de constipation, on peut donner un biberon d'eau minérale épars par jour car elle contient 110 mg de magnésium qui est laxatif. Et pour les eaux gazeuses, qui sont faiblement minéralisées, nous avons Spa Barizard, Cristal Bulle, Perrier, plus riche en nitrate, à éviter chez l'enfant. Les eaux fortement minéralisées, à effet laxatif, sont Vitel, riche en calcium, Contrex, riche en calcium, Épars. La française, riche en sodium, attention au régime sans sel. Les eaux gazeuses, fortement minéralisées, qui favorisent la digestion, sont Spa Marie-Henriette, Salvetat, Badois, riche en magnésium. Parmi ces eaux, qui favorisent la digestion, il faut éviter, pour une consommation quotidienne, les eaux suivantes, à cause des niveaux trop élevés de fluor et de sel. Vichy Célestin, Saint-Yor, San Pellegrino. Voici les eaux assurant un apport de fluor, pour les dents et l'os. Chantraine, Saint-Amand. Alors, pour votre santé, choisissez intelligemment.